Tu as reçu une promesse de Dieu, mais depuis, rien ne bouge. Tu pries, tu attends, tu espères, mais le ciel semble silencieux. Et si je te disais que ce n'est plus le temps d'attendre, mais d'agir? Oui, Dieu t'a parlé, mais la promesse ne s'accomplit pas toute seule. Il t'a donné la foi, la vision, et maintenant, c'est à toi de gravir cette montagne. Parce que la promesse n'est pas pour les spectateurs, elle est pour les combattants. Alors aujourd'hui, décide de te lever et de saisir ce que Dieu t'a déjà donné. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saisis la montagne. N'attends pas que les choses s'accomplissent parce que tu as reçu une prophétie. C'est à toi de travailler pour vivre l'accomplissement. Quand on sait ce qui est à nous, il y a une deuxième étape à franchir. Vous savez qu'une chose est à vous, c'est bien. C'est la première étape. Mais il y a une deuxième étape. La chose est à vous quand? Vous devez découvrir à quel moment vous devez posséder la chose. Troisièmement, vous devez découvrir où vous allez posséder la chose. La visitation ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais vos promesses ne sont pas partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu, il est omniscient, omniprésent, mais vos promesses ne sont pas omniprésentes. Il y a des lieux où vos promesses se trouvent. Il y a des hommes porteurs de vos promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie d'insister dans la vie de quelqu'un en disant, les promesses que Dieu vous fait ne se manifesteront pas partout. Vous devez connaître les lieux de l'accomplissement. Vous devez découvrir par la révélation et par la connaissance le lieu de l'accomplissement. Non, peu importe là où je serai, Dieu va me localiser. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que toi, tu localises le lieu de ta bénédiction. Comme le serpent est un chasseur, toi aussi, tu dois apprendre à aller chasser ce qui t'appartient. Aller prendre ce qui t'appartient. À savoir où est-ce que l'Éternel va accomplir la parole qu'il m'a donnée il y a 10 ans. La parole qu'il a libérée il y a 4 ans. Où est-ce que l'Éternel va l'accomplir? Je prie au nom de Jésus. Ne passe pas ton temps inutilement là où il n'y a pas de promesses qui pourront s'accomplir. Ne perds pas ton temps à être sur un lieu qui est stérile pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, il y a des lieux stériles. Pour chacun. Ça dépend des destinées. Jacob ne peut pas voir le ciel ouvert partout. Il a dormi à plusieurs lieux. Mais il y a un seul lieu où le ciel s'ouvre, les anges descendent et ils montent. Au nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde cette révélation. Au nom de Jésus, que Dieu ouvre tes yeux en ce mois de octobre. Le mois d'octobre est un mois de révélation. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que tu saches voir là où tu seras béni. Et reste là jusqu'à ce que ça s'accomplira. Je chasse l'impatience de ta vie. Je chasse l'impatience de ton esprit. Je chasse l'impatience de ton cœur. Reste là jusqu'à l'accomplissement. Cette montagne est à prendre et nous étions en train de parler de l'élection. La fois où nous étions sur ce pupitre, nous étions en train de parler de l'élection. Le texte de base était 1 Pierre 2, 7 à 9. Le texte de base était 1 Pierre 2, 7 à 9. Tout le monde ne peut voir comme Dieu. Il y a des choisis, il y a des élus qui voient comme Dieu, qui peuvent avoir les sentiments de Dieu. Il faut être choisi pour comprendre certaines réalités spirituelles. Lorsqu'on n'est pas un choisi, certaines réalités spirituelles se présentent comme des folies. Pour décider de posséder une montagne, il faut voir la montagne comme Dieu la voit. Goliath peut être maîtrisé, mais il faut avoir les yeux de David. Et David, c'est un choisi. On avait aussi dit, puisque tu es un choisi, un peuple acquis, tu ne peux pas être déstabilisé par les hommes. C'est le ciel qui décide sur ta destinée. C'est le ciel qui décide sur ta vie.
Ce n'est même pas ton songe qui décide sur ta vie. C'est que tu as vu, tu as la capacité de refuser cela. Donne un amen normal. C'est que tu as vu, tu as la possibilité de dire non au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui t'arrive, c'est que le ciel a décidé, tu es un peuple choisi. Et nous voyons également le signe de l'élection dans ce texte de Matthieu 10, 16. Ça, on va le consulter aujourd'hui. Matthieu 10, 16. On l'a vu aussi hier avec l'apôtre. C'était très intéressant. Nous voyons aussi le signe de l'élection. Lorsque l'apôtre parlait, je voyais l'élection. Matthieu 10, 16, c'était son texte de base. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et donc, il y a des brebis choisies. Il y a des loups et des brebis. Deux catégories d'animaux, deux catégories, deux espèces. On parle des loups et des brebis. Ce sont des animaux très différents. Mais c'est la métaphore que Christ utilise. Il utilise les loups et les brebis. Et donc, il y a des loups. Ces loups-là ne changeront pas en brebis. Ces loups ne deviendront jamais des brebis. Voilà la triste nouvelle que j'ai à t'annoncer à l'entrée des jeux. C'est qu'il y a des loups qui ne deviendront jamais des brebis. Nous avons l'appel en tant que circoncis de prier pour les païens, de prier pour ceux qui ne sont pas convertis. Mais malheureusement, je suis obligé de te le dire, il y a des loups qui ne deviendront jamais des brebis. Les loups ne deviendront même jamais des chiens. Donc ils ne deviendront jamais des brebis. Ils resteront des loups, dangereux, ravageurs, destructeurs, meurtriers. Il y a des humains qui ne changeront jamais. Ils ont l'appel à la méchanceté. Ils seront comme ça. Et ce sont des humains avec qui nous vivons tous les jours. Car je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est là que vous allez vivre. Quelqu'un m'a dit, c'est là qu'on va vivre. Quelqu'un d'autre m'a dit, c'est là que nous vivons déjà. C'est là que nous vivons. Oui, on n'est pas encore au ciel. Et donc, nous vivons avec des loups, avec des personnes qui ne seront jamais délivrées de la jalousie, jamais délivrées de la méchanceté, jamais délivrées de la haine, jamais délivrées de l'envie de te détruire. Voilà pourquoi quand il faut te bénir, comme l'apôtre disait, tu dois être capable d'ouvrir ta bouche et de parler. Parce qu'il y a des gens qui parlent contre toi tous les jours. Et ils ne changeront pas jusqu'à leur mort. Parce qu'il est écrit, ce sont des loups. Tu ne peux pas vivre sur terre en étant une brebis naïve. Tu es brebis, mais ne sois pas naïve. Voilà pourquoi dans ce texte, Christ ne dit pas « comporte-toi en brebis ». Il dit « sois prudent comme un serpent ». Tu es une brebis, mais sois prudent comme un serpent. Il donne deux conseils dans cette écriture. Il dit premièrement la prudence et la souplesse. Quelqu'un m'a dit la prudence et la souplesse. La prudence du serpent et la souplesse de la colombe. Ce sont les deux grands conseils que Christ donne. C'est que tu dois appliquer pour vivre au milieu de ces loups. Je répète encore, ces loups peuvent être au travail. Ces loups peuvent être même dans votre famille. Des êtres qui ne changeront pas. Mais c'est à vous d'avoir le comportement qu'il faut pour ne pas rater votre mission. Ne meurs pas parce que tu es à côté d'un loup. Que le loup ne te dévore pas au nom de Jésus. C'est tombé sur la tête de qui? Que le loup ne te dévore pas, tu as une mission à accomplir. Que le loup ne te blesse même pas, tu as une mission à réaliser. Il y a des endroits qu'on n'entre pas avec des stigmates. Tu dois entrer sans stigmate et que l'Éternel accomplisse sa mission. Que l'Éternel t'aide à vaincre au milieu de nous. Tu vaincras au nom de Jésus. Les hommes intelligents me donnent un amen. Tu vaincras au milieu de ces loups. Si Adonai t'envoie là-bas, c'est parce qu'il sait que tu n'as pas l'appel de la mort. Tu ne mourras pas là. Voilà pourquoi il te dit, sois prudent et sois souple. Que Jésus te donne la victoire. Il faut arrêter de croire qu'on est une brebis ayant des attitudes seulement de brebis. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Vous êtes une brebis, mais ayez l'attitude d'un serpent et d'une colombe. Et l'apôtre était en train de parler hier, il avait déjà commencé à parler de la prudence du serpent. Il a parlé du profil du serpent et de la prudence. À prudence, il a parlé de 4 attitudes qu'il faudrait avoir pour vaincre au milieu des loups. À ne pas confondre avec le profil du serpent.
La première attitude, il avait dit qu'il fallait vivre caché. Il faut éviter d'avoir des batailles qui dépassent votre réalité. C'est ce qu'il a dit hier, n'est-ce pas? Il faut apprendre à vivre caché. Et c'est ce qu'on vit des fois. Tu as des batailles qui dépassent ta réalité. On te combat comme si tu étais une femme mariée alors que tu es célibataire. Le seul problème, c'est que toi, tu ne sais pas vivre caché. Même celui qui t'a dragué il y a 2 minutes, tu le postes déjà. Sois délivré du mal. Vivre caché. Deuxièmement, il avait dit, il ne faudrait pas attaquer. Il faudrait se défendre. Évitez d'attaquer quand on ne vous attaque pas. En d'autres termes, ayez des réactions bien calculées. Ayez des réactions bien calculées. Troisièmement, il avait dit, il faut savoir s'acclimater. Parce que le serpent, lui, vit partout. Face à toute réalité, tu dois t'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, tu vas souffrir d'un manque et la souffrance de ce manque va créer en toi l'envie. Tu dois apprendre à t'adapter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je me suis habitué de vivre dans la disette comme dans l'abondance. Lorsque tu n'en as pas, mon frère, tu n'en as pas. Vis avec. Attends-toi à Dieu. Fais ce que tu dois faire. Sois d'accord avec ce que Dieu te donne pour l'instant. Est-ce que quelqu'un m'entend? La chose que tu as, tu la célèbres et tu la protèges. Apprends à vivre selon ta réalité. Ne va pas voler parce que tu n'as plus le même salaire. Ne va pas quémander parce que tu n'as plus le même salaire. Oui, tu étais, mais tu n'es plus. Vis selon ce que tu es aujourd'hui et tu seras. Ça tombe sur toi. Vis selon ce que tu es aujourd'hui et tu finiras par devenir. La quatrième chose était, il n'initie pas le combat. Il évite d'avoir des ennemis inutiles. Ne vous fabriquez pas des ennemis. C'était ça, le quatrième point. La quatrième sagesse du serpent. Cinquième, tu es une brebis au milieu de loups, sois prudent comme un serpent. Les serpents sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs. Ils n'attendent pas que leur proie vienne à eux, ils vont vers la proie. C'est même le sens de la thématique de cette saison. Saisis la montagne. N'attends pas que les choses s'accomplissent parce que tu as reçu une prophétie. C'est à toi de travailler pour vivre l'accomplissement. Quand on sait ce qui est à nous, il y a une deuxième étape à franchir. Vous savez qu'une chose est à vous, c'est bien. C'est la première étape. Mais il y a une deuxième étape. La chose est à vous quand? Vous devez découvrir à quel moment vous devez posséder la chose. Troisièmement, vous devez découvrir où vous allez posséder la chose. La visitation ne se manifeste pas partout. Dieu est partout, mais vos promesses ne sont pas partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu, il est omniscient, omniprésent, mais vos promesses ne sont pas omniprésentes. Il y a des lieux où vos promesses se trouvent. Il y a des hommes porteurs de vos promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Boaz ne va jamais déménager pour aller à Moab, même si Naomi est là-bas. Boaz ne bouge pas. Boaz reste à Bethléem. Même s'il y a la faim, Boaz reste à Bethléem. La Bible dit qu'il y avait la famine. Naomi et son mari ont fui la famine. Mais pendant ce temps-là, où était Boaz? Boaz était resté à Bethléem, malgré la famine. Boaz est la bénédiction de quelqu'un, mais Boaz ne va pas quitter là où il est pour aller vers toi. C'est à toi de localiser Boaz et d'aller trouver Boaz. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai envie d'insister dans la vie de quelqu'un en disant, les promesses que Dieu vous fait ne se manifesteront pas partout. Vous devez connaître les lieux de l'accomplissement. Vous devez découvrir par la révélation et par la connaissance le lieu de l'accomplissement. Non, peu importe là où je serai, Dieu va me localiser. Non, mon frère, ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que toi, tu localises le lieu de ta bénédiction. Comme le serpent est un chasseur, toi aussi, tu dois apprendre à aller chasser ce qui t'appartient. Aller prendre ce qui t'appartient. À savoir où est-ce que l'Éternel va accomplir la parole qu'il m'a donnée il y a 10 ans.
La parole qu'il a libérée il y a 4 ans. Où est-ce que l'Éternel va l'accomplir? Je prie au nom de Jésus. Ne passe pas ton temps inutilement là où il n'y a pas de promesses qui pourront s'accomplir. Ne perds pas ton temps à être sur un lieu qui est stérile pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, il y a des lieux stériles. Pour chacun. Ça dépend des destinées. Jacob ne peut pas voir le ciel ouvert partout. Il a dormi à plusieurs lieux. Mais il y a un seul lieu où le ciel s'ouvre, les anges descendent et ils montent. Au nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde cette révélation. Au nom de Jésus, que Dieu ouvre tes yeux en ce mois de octobre. Le mois d'octobre est un mois de révélation. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que tu saches voir là où tu seras béni. Et reste là jusqu'à ce que ça s'accomplira. Je chasse l'impatience de ta vie. Je chasse l'impatience de ton esprit. Je chasse l'impatience de ton cœur. Reste là jusqu'à l'accomplissement. Des fois, le Seigneur vous révèle et il vous place là où Dieu va accomplir des choses. Mais votre agitation, comme l'apôtre l'a dit hier, votre agitation. Dieu va répondre dans 4 ans, tu es tellement agité que tu pars. Et tu dis, j'ai perdu mon temps là-bas. Non, tu n'as pas perdu ton temps là-bas. Tu as seulement eu un problème de révélation. Que Dieu te permette de voir. Samuel viendra dans le temple. Let me talk to you. Samuel viendra que dans le temple. Sois Anne, la femme d'un millionnaire. Fais ce que tu veux. Dépense de l'argent pour recevoir des prophètes chez toi. Ces hommes n'amèneront pas Samuel chez toi. J'ai parlé, mais je vais répéter. Dépense comme tu veux. Fais même voyager des prophètes pour qu'ils viennent dans ta maison. Parce que toi, tu es Anne, la femme d'un millionnaire. Ils viendront, ils mangeront. Ils te donneront des messages. Tu auras des enfants. Mais cet enfant, le premier, cet enfant-là, Samuel, ne sortira pas parce que tu as invité les gens chez toi. Cet enfant-là a un seul endroit où l'enfant va sortir. Cet enfant est dans le temple. Cet enfant ne se trouve même pas sur ton lit conjugal. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que M. Elkana, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu as comme ça? N'est-ce pas que je vaux plus que 10 fils? La femme regarde et dit, non, fils c'est pas Marie. Marie c'est Marie. Marie c'est le fils de quelqu'un d'autre. Moi j'ai besoin d'un fils. Mais elle avait compris que Dieu aide quelqu'un à comprendre aussi ce soir. Que ça soit ton jour comme ça a été le jour de Anne. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu t'ouvre les yeux? Localise quelqu'un d'autre, dis-lui, est-ce que Dieu est en train de t'ouvrir les yeux? Que ça soit ton tour aussi ce soir. Autrefois c'était Anne, aujourd'hui c'est toi. Que tu sois capable de savoir où est-ce que tu dois aller pour recevoir la promesse. Recevoir l'accomplissement de la promesse. Marayaka, même si ça fait des jours, même si ça fait des années, continue encore. Naaman peut guérir à la 7e fois. Dis à quelqu'un, il faut insister. Localise-moi une personne qui a la foi. Laisse-lui aller façon. Dis à quelqu'un d'autre, il faut insister. Il faut apprendre à insister. Non, je suis là, mais ça fait quelques années, je ne vois rien. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Le mouvement doit se créer dans le ciel. Et la terre doit recevoir l'information. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Tant que le fils de la promesse est au bon endroit, la promesse est en gestation. Est-ce que quelqu'un m'entend? La chose est en gestation, ça finira par donner. Samuel, on le reçoit dans le temple. Même si tu fais 2 ans, continue là. C'est là qu'on reçoit Samuel. Il y a des choses que tu recevras. Dieu a promis, mais il n'a pas dit où. Adieu, adieu, adieu. Joseph, tu dormiras sur tes frères, mais il n'a pas dit où. Joseph, tu vois que tous tes frères s'inclinent, mais il n'a pas dit où. À toi d'avoir la révélation. Que non, la femme de Potiphar, je ne la touche pas. Parce que j'ai la révélation. Ça tombe sur quelqu'un. Je ne la touche pas. J'ai la révélation que mes frères doivent s'incliner. Tant que mes frères ne se sont pas encore inclinés, je ne m'amuse pas avec le péché. Je ne suis pas l'ami du péché. Je ne négocie pas avec le péché. Mes frères ne se sont pas encore. Tant que mes frères ne se sont pas encore inclinés. Toi, tu as reçu la promesse. Ce n'est pas encore accompli. Pourquoi tu joues avec le péché comme ça? Pourquoi tu t'amuses avec?
Non, c'est juste un petit moment. Quel petit moment? Est-ce que tu sais ce qu'un petit moment peut créer comme dégâts dans une destinée? Samson, c'était un petit moment. Il a fini aveugle. Let me tell you something. Il y a des choses, puisqu'on parle de la sagesse, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas sur terre. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec les parents. On ne joue pas avec la destinée. En ce qui concerne la protection de ta destinée, tu peux quitter n'importe qui. Tu n'as pas entendu. Ou tu es tellement choqué que tu ne comprends pas. Non, je répète ça. En ce qui concerne la protection de ta destinée, tu peux quitter n'importe qui. Lorsqu'Abraham n'avait pas compris qu'il devait se séparer de Lot, Dieu a créé quelque chose afin qu'ils se séparent. Et quand ils se sont séparés, Dieu a dit, maintenant je peux jurer que je serai avec toi comme je t'avais promis. Je dis à une personne, tu dois absolument localiser les lieux de ta bénédiction et rester là. Joseph, tu as vu, mais ce n'est pas encore arrivé. Alors tu joues avec cette fille-là, pourquoi? Pourquoi tu t'amuses avec elle comme ça dans les péchés? Dieu t'a promis les choses, ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu touches? Dieu t'a promis les choses, ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu joues avec ces garçons-là façon, il va faire partie encore de tes ex. Tu en as déjà 45, tu vas ajouter 46 en 2025. Dieu t'a promis les choses, ce n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu es en train de blaguer avec ta destinée? Joseph regarde la femme de Potiphar et dit, madame, tu peux être belle, mais tu n'es pas la seule femme que je rencontrerai sur terre. Après toi, il y aura toujours des femmes. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mes frères ne se sont pas encore prosés. Lorsque tu as la promesse, tu as des promesses. D'abord, je vais poser la question, qui a des promesses ici de Dieu? Alors, si tu es là, tu captes la parole ici, c'est pour toi ce soir. Ce n'est pas encore arrivé, on ne joue pas avec le péché. Il n'y a pas de péché mignon. Ce n'est pas encore arrivé. Préserve-toi. Ça doit arriver. Que le diable ne brandisse rien pour retarder les choses. Il est écrit, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Je prie au nom de Jésus, ne perds pas ton héritage. C'est ton héritage, tu gardes ton héritage. Est-ce que les hommes intelligents reçoivent ça? Ce qui est à toi ne peut pas t'échapper. Ce qui est à toi ne peut pas te fuir. Ton héritage, tu dois le garder au nom de... Tu gardes ton héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toutes les maisons sont des maisons. C'est vrai. Toutes les maisons sont des maisons. Mais ce n'est pas dans toutes les maisons que toutes les destinées naissent. Dieu n'envoie pas toutes les destinées n'importe où. Toute maison est maison. Mais il y a des enfants qui ne peuvent pas naître dans certaines maisons. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu envoie les étoiles, c'est pour que ces étoiles atterrissent exactement auprès des personnes qui pourront communiquer l'éducation qui correspond à la destinée. Est-ce que je dois répéter ça? Lorsque Dieu t'envoie chez ton papa et chez ta maman, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu être ensemble et tu es venu. Dieu a envoyé les étoiles. Les étoiles sont là. Dieu a envoyé les étoiles selon les maisons. Parce que le papa ou la maman que toi tu as eu doit te donner l'éducation qui correspond à ta destinée. Voilà pourquoi Dieu tient, oh my God, quelqu'un me dit, Dieu tient tellement à la destinée. Maintenant on va mieux le dire, Dieu tient tellement à ma destinée. Au point où, lorsque ça rate dans la famille, parce que l'homme est humain, l'erreur est humaine. Lorsque Dieu envoie une étoile et qu'il y a des choses qui ratent dans cette maison, comme le cas de Joseph. Joseph atterrit, une étoile majeure. Il devait recevoir l'équipement de sa destinée. Mais Jacob commence à bébifier le garçon. À cause de l'amour qu'il avait pour sa mère Rachel, il aime l'enfant au point de ne pas bâtir, mais de bébifier. L'amour ne doit pas détruire. Tout amour qui détruit n'est plus amour. Lorsque Dieu constate que Jacob n'aide pas son fils à avoir l'équipement de la destinée, il crée un Potiphar.
Voilà pourquoi toi, tel que tu es là, s'il y a des choses qui ont raté dans la famille, Dieu ne permettra pas que tu rates ta destinée à cause de l'erreur. Dieu va organiser un autre cadre pour que tu reçoives l'équipement de ta destinée. Ne blague pas avec le cadre que Dieu a préparé pour que tu reçoives l'équipement de ta... Lorsque Dieu a choisi Esther, il veut l'amener dans la royauté. Il regarde, il dit, Esther a grandi avec Mardoché. Un gars dépassé. Un gars qui est tout le temps au travail. Je prends Esther, je le mets à côté d'Égaï. Égaï est celui qui veille sur les femmes du roi. Égaï va apprendre à Esther comment on se frotte, comment on se parfume, quel type de parfum il faut mettre, comment on tire les cheveux, on ne laisse pas ça comme le volcan. Égaï va façonner la femme selon que le roi va aimer. On ne peut pas la laisser entre les mains de Mardoché. Mardoché, il est broussard. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train d'élever la pondération de sa destinée? Ainsi même David, lorsqu'il sort de la brousse, il a l'huile sur la tête, mais il n'a pas l'éducation qu'il faut. On peut avoir l'onction, mais sans avoir l'éducation de sa destinée. Et donc Dieu le prend, Dieu dit va maintenant servir Saül. David est en train de servir quelqu'un que Dieu a rejeté. Une manière de dire, je l'ai rejeté, mais il a l'éducation royale. Toi, tu n'as pas l'éducation royale, mais tu as l'onction. Alors tu dois aller apprendre là-bas. Je dis à quelqu'un dans cette salle, si tu es un roi, tu dois apprendre l'humilité. Si tu es un roi, tu dois apprendre l'humilité. Nous sommes dans race royale. Je dis, si tu es un roi, tu dois apprendre l'humilité. Parce que ce qui te manque pour ta destinée, Dieu peut t'envoyer devant n'importe qui. Pour que tu apprennes ce qu'il faut et que tu ne passes pas à côté de ta destinée. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses dans la destinée qui se jouent à la minute? Il suffit que tu rates une rencontre à la minute. Et une virgule se place dans ta destinée qui te défavorise. Chaque instant dans une destinée, chaque instant est précieux. Que Jésus te révèle. Vous ne devez jamais jouer avec les lieux de votre bénédiction. Il y a un lieu où l'accomplissement sera possible. Rappelez-vous que même Moïse, on a déjà parlé de David, même Moïse, le grand Moïse que beaucoup trouvent tellement spécial. Effectivement, c'est un homme qui a été spécial. Mais celui-là, il a été placé à côté de Jéthro, son beau-père. Et son beau-père lui a appris les éléments du leadership. Le grand Moïse. Prenez l'écriture si vous voulez. Exode 18, 14 à 27. Ça c'est Jéthro, le beau-père de Moïse qui enseigne ou qui donne des conseils du leadership à Moïse. Exode 18, 14 à 27. Un grand Moïse, il a le bâton qui se change en serpent, mais il ne sait pas comment diriger les hommes. Son beau-père qui était païen, prêtre païen, Dieu a permis qu'il soit là pour qu'il apprenne comment on lead les gens. Ainsi, je répète encore cette phrase, ne sois pas orgueilleux. L'orgueil ne t'amènera pas loin. L'orgueil ne te permettra pas d'accomplir ta destinée. Tu sais, mais tu ne sais pas tout. Et je veux même évoluer. Tu sais, mais tu ne sais pas ce qu'il faut. On peut connaître beaucoup de choses sans connaître l'essentiel pour sa destinée. Il ne suffit pas de connaître. Il faut connaître ce dont tu as besoin pour ta destinée. Que Jésus te localise. Et que Jésus t'accorde l'illumination. Que Dieu t'accorde un esprit de révélation. Quand tu seras au courant de là où ta bénédiction va se manifester, ne négocie pas avec. 7e sagesse du serpent. Le serpent est souvent solitaire. Le serpent est souvent solitaire. Il vit seul. Il est solitaire. Le serpent est souvent solitaire. Et là, qu'est-ce que nous voyons? La discrétion. La discrétion. Un élu, une brebis au milieu des loups, doit apprendre à être discrète pour ne pas se faire dévorer. Dans ce monde où les réseaux sociaux sont devenus un peu comme les sous-dieux, les gens ont du mal à vivre dans la discrétion. Tout ne se dit pas.
Le serpent, il vit longtemps parce qu'il vit seul. Il fait ses choses seul. S'il doit quitter ici et se retrouver là-bas sur la grande route, il fait ça seul. Il n'informe pas. Il y a des choses que seul votre cœur doit savoir. Et quand je dis votre cœur, évidemment, c'est avec Dieu. Il y a des choses jusqu'à votre mort, il n'y a que Dieu qui doit les savoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te guérisse de l'indiscrétion. Il y a des gens ici, même quand tu achètes un stylo, tu dois informer. Tu dois poster. Quand tu achètes des arachides, tu dois poster. Tu nous postes ton repas. Est-ce qu'on peut connaître l'intention? C'est ta bouche qui va manger. Tu nous postes ça pourquoi? Parce qu'au fait, tu es en train de te laisser emmener par le siècle présent. Les réseaux sociaux, un instrument pour les chrétiens, mais il faut bien l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser selon le monde. On va te dévorer par les loups. Toi, tu n'es pas un loup. Il ne faut pas oublier, mon frère, même quand tu te frottes au loup, tu commences à avoir l'odeur des loups. Tu es une brebis. On va te dévorer, le loup là, il va rester debout. Tu vois la copine là, elle va rester debout. Mais toi, ta réputation sera démolie. Fais attention. Marie, celle qui a porté le Christ, n'a jamais annoncé sa grossesse à qui que ce soit à part Joseph. Elle n'a pas parlé de sa grossesse. Elle est restée dans le secret de sa vie. On ne parle pas de la croix à la foule. Tu vas monter à la croix avant la croix. On ne parle pas de la croix à la foule. Est-ce que les lecteurs de la Bible sont là? Parce que tu me regardes comme ça, comme si tu as envie de me dire, pasteur, où est la croix? La croix, on n'en parle pas à la foule. On est avec la foule, on fait des miracles, on nourrit plus de 5000 hommes. Mais la croix, on n'en parle pas avec eux. Avec eux, on parle seulement de la barque, le vent violent. On parle des miracles. La croix, on en parle avec les 12. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Est-ce que pendant que je parle, tu es en train de créer ton cercle? C'est ce que tu devrais faire. Pendant que je parle, tu dois créer ton cercle. Tu parles avec les 12. Eux, ils vont comprendre, même s'ils pleurent. Pourquoi? Parce que tu passes beaucoup de temps avec eux. Et tu sais que tels qu'ils sont là, ce sont des personnes qui sont venues rester avec toi parce qu'ils t'aiment. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors même s'il y a Judas au milieu d'eux, l'amour des 11 va absorber la haine de Judas. La croix, ça veut dire les choses essentielles de ta destinée. On choisit à qui il faut le dire. Je parle ou je laisse. Est-ce que je parle aux hommes qui comprennent? On choisit. Parce que tu dois parler de la croix aux personnes en qui tu fais confiance. Et même quand on parle de la croix aux 12, on ne montre pas Moïse aux 12. On ne montre pas Moïse aux 12. On ne montre pas Élie aux 12. Il y a des gens qui doivent voir Moïse et Élie. Pas les 12. Le problème avec toi, pourquoi tu as changé 45 fiancés? Tu parles trop. Tu parles trop. Non, mais comment ça? Mon pote là, il a dragué ma fiancée. Il a dragué ta fiancée parce que tu parles trop. Toi, tu arrives même à parler des faiblesses de ton fiancé à ton ami. Quand tu présentes les faiblesses de quelqu'un que tu aimes à quelqu'un d'autre, tu le livres. On ne présente pas les faiblesses de celui qu'on aime à une deuxième personne. Ou même, on va dire, une troisième personne. Moïse et Élie, il n'y a que 3 personnes qui peuvent les voir. Que l'Éternel t'aide à avoir la sagesse du serpent. Et que cette année, à partir de maintenant, que certaines erreurs ne se reproduisent plus. Que Dieu te donne la force et la victoire pour posséder ta montagne. Parce qu'il y a des erreurs que tu ne referas plus jamais. Je me rappelle d'une dame qui me disait, pasteur, vous savez, si moi j'ai perdu mon mariage, ce n'est pas parce que je voulais quitter mon mari, mais c'est parce que j'ai fait entrer des personnes qui ne devaient pas dans ma maison.
La discrétion te protège. Protège ta destinée. Là, je t'avais dit, je crois, le dimanche, la bouche n'est pas faite que pour parler, aussi pour se taire. Moïse maintenant et Élie, on les montre à qui? Moïse et Élie, on les montre à 3 personnes. 3 profils. Premièrement, son propre frère. Son sang. Lorsqu'on fait des choses, il ne faut pas négliger son sang. Celui qui a ton sang, il a ton sang. Hein, ça ne sera jamais pareil. Celui qui a ton sang partage quelque chose de fort avec toi. Ton sang. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris 3 personnes. Il y avait Jacques, le fils de Joseph. Il a dit, mets-toi ici. Tu es le fils de Joseph. Joseph, c'est mon papa. Sois là. Deuxième personne, il y avait Jean. Jean, c'est celui qui aime Jésus au point de tout faire pour lui. Est-ce que tu vois le profil des gens qui ont dit des choses? Toi, tu parles seulement aux personnes qui parlent trop comme toi. Quand quelqu'un commence à beaucoup parler, tu trouves, oui, je dois ouvrir mon cœur. Des fois, il y a des gens qui disent, je me suis libéré. Tu ne t'es pas libéré, tu t'es enchaîné. Depuis le jour où tu as parlé, tu t'es enchaîné. On parle à celui avec qui tu as vécu et tu sens que celui-là, par amour pour toi, il peut beaucoup sacrifier. Ces gens existent. Que Dieu t'en donne au nom de Jésus. J'ai aimé ton amen, c'est un amen intelligent. Parce que ce que Dieu te donne, il va donner le double à tes fils. Que Dieu te donne les hommes comme ça. Quand il est avec toi, il est prêt à sacrifier beaucoup de choses pour toi. Il ne va rien gagner. Dans un monde bizarre, mauvais comme le nôtre, en ce siècle présent, ces hommes-là existent même s'ils sont rares. Que Dieu te donne les hommes qui ne regardent pas l'intérêt, mais qui peuvent beaucoup sacrifier pour ton bien-être. Quand tu les auras, garde-les. Je dis toujours à mes fils, il faut aider les bonnes personnes à rester bonnes. Une bonne personne peut s'avilir. Une bonne personne peut devenir mauvaise. Parce que ce siècle est mauvais. Il y a beaucoup d'éléments qui monstrifient les gens. Il y a même des gens qui deviennent des monstres seulement en restant beaucoup sur TikTok. J'ai vu dernièrement un monsieur, un garçon, on va dire, il est mineur, en France, qui a tué toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'il passait beaucoup de temps avec l'IA, qui lui disait des choses, ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Voilà pourquoi le concepteur a dû faire pas un discours, mais il a dû dire quelque chose. Il a dit, je viens rappeler que l'IA n'est pas un psychologue, ce n'est pas un médecin. Il a dû remettre les pendules à l'heure parce que c'était très grave. Quelque chose de grave était arrivé dans une famille. Nous sommes dans un siècle où les bonnes personnes peuvent devenir mauvaises par les mauvaises informations. Comme les gens aujourd'hui croient aux réseaux sociaux comme un sous-dieu. Dès que tu entends, tu es convaincu que c'est vrai sans vérification. Toi, tu es une étoile majeure. Tu dois savoir vérifier l'information avant de t'incliner dessus. La discrétion. On parle à celui qui est prêt à beaucoup donner pour toi. Et par là, je veux dire ceci car j'entends l'Esprit me le demander. Guéri. Un cœur blessé ne peut pas faire confiance. Dieu va te donner les bonnes personnes, mais tu vas les perdre. Parce que toi, tu doutes de tout le monde. Depuis qu'on t'a trahi par cet homme-là, par cette femme, tu doutes de tout le monde. Depuis que ce pasteur t'a trahi, depuis qu'il t'a manipulé jusqu'à détruire une portion de ta vie, tu doutes aujourd'hui de tout le monde. Écoute mon frère, tu dois apprendre à tourner la page et à croire que Dieu restaure. Ça tombe sur toi. Tu dois apprendre à tourner la page et à croire que Dieu agit encore. Le Dieu qui a donné Saül peut donner David. Ah, je sens ça que ça tombe sur moi-même. Si Saül t'a déçu, David a été gardé pour toi. Lorsque Saül est présenté, il y a toujours un David que Dieu garde quelque part. Saül n'est pas le meilleur élément de Dieu. Il y a David. Si on t'a déçu, il y a des hommes meilleurs qui t'attendent. La troisième personne, c'était qui? Pierre. On révèle certaines choses à celui à qui on peut confier des grandes responsabilités avec confiance. Tu l'as déjà testé plusieurs fois. Tu as confié des responsabilités et il a été fidèle.
il n'y a pas eu vol, il n'y a pas eu mensonge. Dans une génération pourrie comme celle-ci, où les gens mentent même pour rien. Tu demandes les stylos là à quelle couleur? Rouge. Alors que c'est jaune. Tu demandes, tu étais arrivé au culte à quelle heure? 14h58. Alors qu'il sait qu'il est arrivé à 15h. Donc pour rien, gratuitement, il accepte d'être le fils de Lucifer. Car Lucifer est le père. Les gens mentent pour rien. Tu es sur Nguma. Où est-ce que tu es? Oh, je suis déjà à Njili, j'arrive. Qui va te tuer? Qui va faire quoi? On dit des choses à celui-là à qui on peut confier des grandes responsabilités. Mais voici, il y a encore une dernière étape. Que Jésus vous aide. Que la sagesse du serpent vous accompagne. Et que certaines erreurs soient évitées au nom de Jésus. Que le diable n'en profite pas. Que la sagesse vous permette d'éviter cela. Il y a des choses qu'on ne montre qu'à celui à qui on peut montrer sa nudité. Et là, je suis toujours avec Jésus. Je suis dans Jean 19, 26. Jean 19, 26. Jésus étant crucifié nu, au bas de la croix, il y avait Marie et... Oh mon Dieu. Marie et... Il fallait lire. Marie et Jean. Jean était là. Lorsque le Christ, lorsque Jésus, son Dieu, était crucifié sans vêtements. Lui, il était là. Tous les autres sont partis. Lui, il était resté. Ce sont des personnes rares, mais elles existent. Des personnes qui peuvent voir votre faiblesse n'est jamais s'en moquer. Parce que vous êtes humain. Vous avez vos faiblesses. Des personnes qui peuvent voir votre état le plus faible, le plus bas. Mais continuez de croire que l'Éternel est avec vous. Ce sont des personnes qui vous ont vu dans votre faiblesse la plus grande. C'est ça la nudité au fait. La faiblesse la plus grande. Mais qui ont dit, cela ne change en rien ce qu'il est. Il n'est pas Dieu, il est humain portant un Dieu. Ce sont des gens rares. Parce que la plupart des choses qui sont sorties de la vie des gens sont sorties par des personnes à qui ont vu votre état de faiblesse. Autrefois, vous aviez fait confiance, mais c'était des personnes loups. Elle a sorti la vidéo, elle a sorti la photo, elle a sorti les textos. Toi, comment quelqu'un t'écrit un texto, se confie à toi? Tu prends les textos, tu envoies à 5 personnes. C'est quel type d'esprit? Les loups. Tu ne peux pas faire confiance en ces personnes-là. On ne joue pas avec la destinée. Il n'y a pas un embryon de destinée. C'est tout ce que tu as, c'est que tu as là. Tu dois réussir au nom de Jésus. Mais on ne réussit pas qu'avec l'onction. On ne réussit pas qu'avec l'onction. La sagesse doit t'aider à tenir. Tu dois apprendre à regarder le cœur quand tu parles plutôt que le visage. Le sourire n'est pas le signe de la bonté. On peut sourire pour te tuer. Sois discret. Tout le monde ne doit pas tout savoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-moi finir en te disant, lorsque tu n'es pas discret, tu seras un très mauvais créateur. Parce que tu vas créer des gens. Comme je t'ai dit tout à l'heure, même des bonnes personnes vont se monstrifier. Parce que tu n'as pas su tenir ta langue. Tu seras un mauvais créateur. Tu créeras des meurtriers silencieux autour de toi. Ils te tuent, mais ils sont là. Ils te tuent, mais en silence. Ils détruisent ta réputation quand toi tu as fini de passer. Que Jésus te donne la victoire. Ils vont vers les personnes qui croient en toi pour détruire ta réputation. Tu constates seulement que les hommes qui étaient favorables ne sont plus favorables à toi. Ils t'appelaient 2 fois la semaine, ils ne t'appellent plus. Voilà pourquoi un élu doit être un observateur. Celui qui te donnait son sourire, quand le sourire disparaît, il faut chercher à savoir, ça a disparu.
Peut-être que l'affaire est plus profonde que ce que tu penses. Toi, tu crois qu'il est peut-être seulement de mauvaise humeur, il est humain. Mais peut-être qu'il n'y a pas que lui. C'est une longue chaîne. On a détruit ton nom. On a déstabilisé ta réputation. Que Jésus restaure la vie de quelqu'un ce soir. Que Jésus restaure ta vie ce soir. Et que les meurtriers silencieux soient dévoilés au nom de Jésus. Même s'ils sont dans ta famille. Qu'ils soient dévoilés. Tu ne peux pas finir les 21 jours avec les meurtriers silencieux. Ils ne peuvent pas être là en train de te détruire, mais en même temps ils sourient avec toi. Ça ne doit pas arriver. Ils sont là en train de te donner du pain alors qu'ils sont en train de te détruire. Mon frère, tout présent n'est pas honneur. Les meurtriers silencieux qui sont autour des hommes, généralement ils aiment faire des cadeaux. Il fait le cadeau, pourquoi? Parce que même la Bible dit, le présent corrompt le cœur. Lorsque tu reçois des présents, toi tu croiras que c'est un signe d'amour, alors que tout présent n'est pas signe d'honneur. Il y a des présents qui sont des pièges. Pour emprisonner ton cœur, il te donne des présents. Lorsque tu as des problèmes, et lui il vient, il te donne. Voilà pourquoi une femme royale ne doit pas dépendre de la poche des gens. Je l'ai déjà dit ici, tu ne dois pas dépendre de la poche. Je veux qu'un homme localise une femme et lui dise, si tu es royal, ne dépends pas de la poche des gens. Comment les hommes n'arrivent pas à parler? Vous êtes fatigué? Ou bien vous êtes faible? Il faut être fort, frère. Tu es un homme, il faut ouvrir la bouche, il faut parler. Ok? Localise une femme et dis-lui, si tu es royal, tu dois apprendre à dépendre de tes propres mains. Toi, tu es toujours là en train d'attendre. Tu attends ton bailleur de fonds. Qu'il vienne te délivrer du manque de crédit. Toi-même, les crédits, jusqu'à aujourd'hui, tu attends qu'on t'envoie. Tu es là comme une chauve-souris en train de dire envoie. Qu'on t'envoie quoi? Qu'est-ce que lui, il a produit que toi, tu ne peux pas produire? Quel cerveau il a que toi, tu n'as pas? Autant il a un cerveau, tu as un cerveau. Mais moi, je ne comprends pas quelque chose. Est-ce que je peux choquer? Est-ce que je peux choquer? Moi, je ne comprends pas quelque chose. Mais ce sont les mêmes femmes qui vont dire parité. Ce sont les mêmes femmes qui vont dire, oh, la femme, aujourd'hui, elle peut tout faire. Oui, oui. Entre autres, produire l'argent. Regarde les filles voleuses d'argent d'autrui. Regarde comment elles regardent. Regarde comment elles sont déçues. Elles sont même fâchées dans le culte. Je vais répéter ça comme ça te fâche. Produis l'argent. Produis l'argent. Produis l'argent. Je dis produis. Produis l'argent. Donne-toi un respect. Toi, on commence par les tissages. C'est Jean-Luc qui a acheté. Les cils, Jean-Marie. Les ongles, Antoine. Les tissages, non, avant même d'aller au tissage. Le boutchou, Marc-Antoine. Toi, tu te fais acheter même les boutchous. Marc-Antoine a acheté. Tu vas maintenant faire la robe. Tu as oublié même le nom de celui qui t'avait envoyé l'argent. Tu en as tellement. La chaussure, Alexandre. Et tu es là, tu dis, femme battante. Non, tu n'es pas femme battante. Tu es une femme destructrice. Tu es une chauve-souris. Tu dévalises les banques. Tu dévalises les poches. Cet homme a un cerveau, tu as un cerveau. Il a deux mains, tu as deux mains. À l'université là-bas, tout le monde monte là-bas. Produis l'argent. Que les filles fâchées me donnent un amen. Je pense surtout aux filles fâchées là, voleuses d'argent. C'est pourquoi vous faites souffrir les enfants d'autrui avec leur mère, en train de pleurer tous les jours, parce que tu as pris en otage leur père. Tu as pris, toi, une fille de ton âge, regarde le corps que tu as. Cet homme avec sa taille, tu fais quoi? Tu les gères comment? Tout ça pourquoi? Parce que tu ne veux pas produire. Non, non, non. Une étoile majeure ne fonctionne pas comme ça. Une femme royale ne fonctionne pas comme ça. Que Jésus t'en délivre au nom de Jésus.
Toi, aujourd'hui, si tu rencontres un homme bien qui doit t'épouser, tu auras même peur de te balader avec. Des peurs que tu rencontres un ex qui te regarde et te dise, tu as mangé mon argent, non toi. Diplôme aux anangoana, ngani na fouté là yo. Traduction. Le diplôme que tu as, c'est moi qui ai sponsorisé. Dieu n'a pas besoin d'utiliser la fourchette du diable pour te nourrir. Il n'en a pas besoin. Dieu est capable de tout. Dieu, il est, j'ai dit, capable de tout. Dieu a tout ce qu'il faut pour s'occuper de toi. Il n'a pas besoin de passer par le péché pour s'occuper de toi. Vous avez remarqué qu'il y a des filles qui n'ont pas dit Amen. Hein? Elles souffrent. Elles se sont posées la question, pourquoi le pasteur n'avait pas annoncé à la porte que c'est elle qui va prêcher, on n'allait pas venir. Il faut que le mensonge du diable sorte de toi. Tu ne dois pas normaliser ce qui est anormal. Que jamais le mal ne soit normalisé chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'une aide devient un fardeau, c'est un problème. Les meurtriers silencieux doivent être dévoilés. Tu créeras des destructeurs de tes sentiers. Je me lève contre ça au nom de Jésus. Tu risques de créer des destructeurs de tes sentiers quand tu n'es pas discret, discrète. C'est-à-dire des personnes qui détruisent tes efforts. Tu sèmes, ils détruisent. Tu agis là-bas, ils détruisent. Tu passes à gauche, à droite, ils détruisent. Ces fameuses personnes qui disent toujours, je le connais depuis qu'il est enfant. Et alors? Celui qui était enfant, la personne qu'il était quand il était enfant, ce n'est pas la même personne qu'il est aujourd'hui. Non, moi je l'ai vu grandir. Voir grandir ne veut pas dire connaître. Les personnes qui aiment dire ça des autres, soyez délivrés. Apprends à savoir à qui parler. Et par-dessus tout, c'est la révélation du Saint-Esprit qui t'aidera à qui parler. La révélation du Saint-Esprit t'orientera vers la personne à qui tu devras parler. Voilà pourquoi un homme intelligent a dit, l'Éternel est mon berger. Il a dit mon. Je ne manquerai. Il s'agit de moi ici. Il ne s'agit pas de mes frères. Il ne s'agit pas des femmes que j'ai eu à voir. Il s'agit de moi. Je ne manquerai de rien. Il s'agit de moi. Je gère ma relation avec l'Éternel. Je gère ça seul. Je ne manquerai. Il fait reposer qui? J'aime ta réponse. Toi. Bah, il nous fait reposer. Mon frère, quand Dieu te fait reposer, repose-toi d'abord. Tu vas appeler les autres après. Repose-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Jésus te visite, savoure d'abord. Tu vas appeler les autres après. Il me fait reposer. Dans les verts pâturages. Il me conduit. Lorsqu'il te conduit, va d'abord toi-même. Maman Sylvie, va d'abord toi-même. Tu vas nous appeler après. Puisqu'il te conduit, tu connais le chemin. Tu viendras nous chercher. Comment tu as agité comme ça? Oh non, j'ai appris. Tu as vu, on m'a appelé. Viens m'accompagner. On t'accompagne où? Là où j'avais déposé les CV là, on m'a appelé. Ma soeur, tu vas t'étonner. Je t'ai déjà dit ça ici. Il y a des étoiles avec lesquelles on ne se mélange pas. C'est une étoile qui brille plus que toi. On va t'engloutir. Tu étais parti là-bas pour toi. Mais comme tu as amené cet homme-là, c'est une étoile qui brille autrement. Son papa l'a béni depuis. Sa maman a déclaré depuis. Et il sort d'une famille où l'onction est là depuis des générations. Quand ils se tiennent devant le bureau, on ne te voit plus. On commence à demander, l'homme là c'est qui? L'homme là c'est qui? Celui qui t'avait accompagné est devenu ton chef. Fais attention à ce que tu fais. L'Éternel t'accompagne, va d'abord. Il me fait reposer dans les verts. Il me dirige près des eaux. Va boire. Bois. Et tu vas préparer des gobelets pour nous. On veut t'amener pour boire. Toi, tu nous appelles. Buvons. David a dit, moi, il m'amène près des eaux paisibles.
je bois d'abord moi. Et puis quand je connaîtrai le goût de l'eau, je vous invite. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Combien de personnes se sont plaintes en disant, mais il était avec moi, il était mon ami, je n'ai pas compris comment il m'a doublé. Il y a des loups. Il est comme ça. Même quand je prêche là, lui, il a toujours un esprit de doubler les gens. De faire du mal aux gens. C'est son état. Il ne changera pas à cause de toi. Ce n'est aucune église qui le changera. Aucune onction. C'est un loup. David a dit, il me conduit. Va boire. Au nom de Jésus, je ne sais pas cette eau-là pour toi, ça sera quoi? Mais chacun a la vision de ce qu'il voit. Va boire. Je dis va boire. Je dis va boire. Ah, il y a quelque chose de merveilleux. David, quand il dit il me dirige près des eaux paisibles, ses frères n'ont jamais été dirigés là-bas. En d'autres termes, c'est l'étoile majeure qui a ouvert la porte. Je prophétise au nom de Jésus. Va boire quelque chose que tes frères n'ont jamais bu. Sois le premier à le consommer au nom de Jésus. Sois le premier à le posséder au nom de Jésus. Sois le premier à ouvrir cette porte. Quelqu'un m'a dit j'ouvre la porte. Parle avec autorité. Dis-moi j'ouvre la porte. Sois le premier à ouvrir cette porte. Que tes frères passent à cause de toi. Que tes soeurs passent à cause de toi. Que tes enfants passent à cause de toi. Sois le premier à boire là-bas. Non, cette situation n'existe pas dans notre famille. Tu seras le premier. Non, dans notre famille, il n'y a que des polygames. Tu seras le premier monogame. Tu ouvres la porte. Non, dans notre famille, il n'y a que des scandales de divorce. Toi, tu resteras stable. J'ai envie de prophétiser, mais je n'ai pas fini. J'ai fini ou je prophétise? Vous aimez trop la prophétie. Je finis ou je prophétise? Alors donnez-moi une chaise ici. Je prophétise au nom de Jésus. Comme David avait bu, toi tu seras stable. Comme la chaise est stable. Dans tous les domaines, tu seras le premier à l'être. La chaise que ton père n'a pas occupée, tu vas l'occuper. La chaise que ta mère n'a pas occupée, tu vas l'occuper. La chaise qui a renversé plusieurs, toi tu vas t'asseoir et tu seras stable. La chaise qui a vomi plusieurs, toi tu vas t'asseoir et tu seras stable. Lève ta main droite, dis avec moi, mon cas est différent. Tu n'as pas bien parlé, dis-moi bien, mon cas est différent. La chaise qui avait ensorcelé plusieurs, toi tu vas la dominer. Toi tu vas y régner. Toi tu vas t'asseoir avec puissance et pouvoir. Toi tu laisseras la chaise à tes enfants. Toi tu laisseras la chaise à 3 générations. Toi tu vivras la gloire qui a échappé les autres. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu vivras cela. Lève ta main droite, c'est toi qui m'as dit que de prophétiser, alors reçois bien. Tu vivras cela. David, quand il parle à un moment, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai. Il est encore en train de parler de lui. Mais écoutez, David savait qu'il n'était pas appelé au célibat. Donc quand il dit j'habiterai, il ne parle pas que de lui. Il parle des enfants de ses enfants. Je prophétise en disant, la chaise va porter tes enfants. La chaise va porter les enfants de tes enfants. Jusqu'à la 3e génération. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Je sens une onction et je la libère. Les célibataires, prenez ça mieux que les mariés. Ton fils aîné, ta fille aînée sera redoutable. Là où toi tu es tombé, là où toi tu as chuté, là où toi tu as échoué, lui restera stable. Le combat de la famille paternelle, de la famille maternelle, qui secoue plusieurs, ton aîné restera stable. Ils feront la guerre, mais ils ne le vaincront pas. Ils le chercheront, mais ils ne le verront pas. Je déclare au nom de Jésus, ce qui était impossible pour toi, ton fils va avoir le double. Ta fille va avoir le double. Levez bien la main pour recevoir. Tu es la meilleure version de ton père. Partout où ton père a chuté,
Toi, tu te mets de manière stable. Nous sommes dans le prophétique. La main levée. Cite ton prénom 3 fois. Là où ta mère avait échoué, toi, tu te mets de manière stable. Rayemai. Cite ton prénom 3 fois. La condamnation qui crie dans la famille. Toi, tu renverses cela. Toi, tu renverses cela. Toi, tu renverses cela. Au nom de... Renversez-moi la chaise. Yemari Yabashaya. Renversez-la. Au nom de Jésus, je renverse le maudisseur qui maudit ta famille. Je renverse l'envoûteur qui envoûte ta famille. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre ta maison. Je renverse la malédiction, je renverse la sorcellerie, je renverse l'envoûtement. Au nom de... Cite ton prénom 3 fois. Toute malédiction déclarée contre ton sang ne t'atteindra pas. Cela est renversé, cela est déstabilisé, cela est détruit. Toi, ton cas est... Remachaya. Enlevez la chaise, la 3e prophétie. La 3e prophétie. Dans le mouvement prophétique, il faut être souple, comme la colombe. Parce qu'on se laisse conduire par l'esprit. Faites 2 pas en avant. Je déclare au nom de Jésus, les 2 pas que tu viens de faire, qu'Adonai te permette d'ouvrir 2 portes. En octobre, ouvre les 2 portes. La première porte, celle qui te fait pleurer. Ouvre-la au nom de Jésus. Ouvre-la au nom de Jésus. La première, c'est qui t'enlève la paix. Ouvre-la au nom de Jésus. La 2e porte. Ouvre la porte qui te donnera plus de résultats. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Cite maintenant ton mois de naissance 3 fois. On va répéter ça. Il y a des gens qui sont distraits. Frère, quand l'eau est agitée, toi, comment tu es distrait? Sois comme la colombe. Cite ton mois de naissance 3 fois. Je déclare l'année prochaine, à la même date, au même mois, l'Éternel t'introduit dans ta percée. L'Éternel t'introduit dans ta percée. L'Éternel t'introduit dans une victoire. Cycle de victoire. Cycle de victoire, cycle de victoire, cycle de victoire. Les larmes d'aujourd'hui seront les témoignages de demain. Les larmes d'aujourd'hui seront les témoignages de demain. Maraya, Shaya, Imai, Ribai, Shibaya, Riabai, Shekaya, Rimaya, Yemashe. Rayimasa, Yemai. J'entends l'esprit me dire, Joël, je changerai sa position. Je changerai sa position. Dieu changera ta position. Lorsque tu fêteras ton anniversaire, tu n'auras pas la même position que maintenant. Tu n'auras pas la même position qu'aujourd'hui. Tu n'auras pas la même position qu'aujourd'hui. Dieu change ta position. Rayebo shetamai. Alléluia. Mettez la main là où vous voulez, s'il vous plaît. Gardez seulement votre position de foi. Service d'accueil à ma gauche et à ma droite. Je vois un ange là-bas. Yimai, Ribai, Shimai. Les étoiles majeures. Soyez équipés. Que Jésus vous fortifie. Les étoiles majeures. Que Jésus vous fortifie. Les étoiles majeures. Que Jésus vous fortifie. Il y a un Dieu qui vous a choisi. Il y a un Dieu qui vous a choisi. Je vois 7 comme le chiffre 7. Le Shabbat de Dieu. Au nom de Jésus. Les étoiles majeures. Les 7 étoiles majeures qu'Adonai a choisies. Recevez cette huile. Recevez cette huile. Recevez cette huile. Recevez cette huile. Le Dieu de grâce. Le Dieu de la visitation. La vie ne sera pas la même.
Il y a un Dieu qui remplit les vases. Il y a un Dieu qui remplit les vases. Il y a un Dieu qui remplit les vases. Mettez l'huile sur leur tête. Shamayamayama. Shabayamayama. Rayamashaya. Rabashetaya. Rimaya. Service d'accueil en face de moi. C'est là où je vois l'ange. Rimaya. Shimaya. Rimaya. Shekaya. Les étoiles majeures choisies depuis le sein de ta mère. Tu bouleverseras les événements. Tu bouleverseras les événements. Ta famille est graciée de t'avoir. Ta famille est graciée de t'avoir. Shabayabayabayabayaba. Shabayabayabayaba. Shabayabayabayaba. Ta famille est graciée de t'avoir. Rima, Semai, Rimai. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.